Nous allons lire aujourd'hui, c'est Josué chapitre 3. Josué chapitre 3 à partir du verset 7. C'est Josué chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, et les Phéréziens, et les Girgasiens, et les Amoréens, et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un morceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un morceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, et qui est à côté de Sartan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eut achevé de passer le Jourdain. Nous avons lu jusqu'au verset 17. En menant la vie, toutes les pensées des hommes ne peuvent pas être les mêmes. Quand on va au restaurant, il y a des gens qui pensent ah, c'est très cher ce que j'ai mangé aujourd'hui. À partir de demain, je vais économiser. Ou alors, même si c'est cher, c'est très très bon. Ou alors, pourquoi je consomme beaucoup d'argent pour manger ces jours-ci? Donc même si on va au même restaurant, toutes les personnes ont des pensées différentes. Donc quand j'étais petit, 75 à 80% d'élèves devenaient agriculteurs et les autres devenaient fonctionnaires, professeurs ou les marchands. La vie était déterminée. Donc, lorsqu'on vérifie la présence à l'école, s'ils sont absents à cause du repiquage du riz, on pouvait comprendre leur absence. De nos jours, la vie est devenue diverse et compliquée. Il y a différentes sortes de métiers, et même si on va dans la même entreprise, il y a différents domaines et travaux. C'est pourquoi même à l'église, puisqu'ils pensent juste à se nourrir et qu'ils ne s'intéressent pas aux autres, donc ils mènent une vie isolée. Il est devenu difficile de faire quelque chose en ayant le même cœur. Mais donc c'est très difficile d'avoir le même cœur pour faire quelque chose. Lorsqu'on se marie aussi,
Ils peuvent vivre en s'aimant, mais la femme aussi, elle a son propre caractère, et le mari aussi, il vit avec son propre caractère. Et donc, si c'est besoin, la femme, elle cuisine, et le mari, il gagne de l'argent au travail. Mais de nos jours, il est difficile d'avoir le même cœur entre les couples. Entre les couples, oui, la femme aussi, elle a appris quelque chose. Le mari aussi a appris quelque chose. Si on demande, par exemple, respecter le mari, il suffit juste de le respecter. Mais à l'église aussi, c'est la femme qui a raison, le mari a tort. Mais comment le suivre? Ainsi, les gens pensent que la Bible exagère et qu'ils prétendent leur justice. Lorsque le couple se dispute, même si le mari a raison, lorsqu'on écoute l'opinion de la femme, ils ont tous les deux raison. Donc les enfants sont aussi dans l'embarras, ainsi que les couples. Nous vivons ainsi dans l'époque où le cœur est compliqué. Donc à l'entreprise ou à la réunion, c'est vraiment impossible de réunir notre cœur. L'équipe de foot, en fait, ils ont juste à bien jouer le foot. Qu'ils mangent bien ou qu'ils meurent, ils ont juste à bien jouer du foot. Ceux qui font le business aussi, ils ont juste à bien faire les affaires. Ils ne s'intéressent pas à autre chose. Et parfois, ils organisent un pique-nique et une réunion pour la solidarité. Et ceux qui travaillent dans l'agriculture aussi, ils ont juste à bien cultiver et le propriétaire va aimer. Qu'ils boivent de l'alcool après le travail, qu'ils fassent des jeux de paris, ça l'est égal en fait. Il s'attend à juste bien cultiver le terrain. Le chauffeur de taxi aussi, il n'a pas à acheter une voiture. Il a juste à gagner beaucoup d'argent. Bien aimé, lorsqu'on mène la vie spirituelle et lorsqu'on mène notre vie, si on gagne bien avec un bon travail et qu'on est fidèle à la famille et qu'on est fidèle à notre femme, on pense être un bon mari, une bonne femme. En devenant pasteur, au début je voulais devenir un excellent pasteur. Alors pour le devenir, j'ai commencé à analyser en écoutant toutes les prédications prêchées par les bons pasteurs, par les excellents pasteurs. Mais j'étais vraiment déçue. Parce que en les écoutant, j'ai trouvé un point commun. Qu'est-ce que c'est? C'était des paroles qui plaisent aux fidèles. Par exemple, Dieu est bon. Il y a des pasteurs qui disent comme ça. Mais si vous regardez bien, Dieu, il est vraiment compliqué. Parce qu'ils interviennent pour toutes choses dans notre vie. Est-ce que vous l'imaginez? Même le gouvernement, il nous intervient comme ça. Il ne nous intervient pas comme ça. Mais est-ce qu'il est bon, Dieu? Dieu est bon? Vous voulez qu'il soit bon, en fait. Donc il y a un, 2, 3, 4, 5. Et si on ne fait pas des mauvaises choses et qu'on ne boit pas et qu'on ne fait pas des jeux paris et qu'on va à l'église et qu'on offrande des offrandes, si on fait cela, on pense que Dieu est bon. Mais ce n'est pas comme ça qu'on peut plaire à Dieu. J'ai beaucoup disputé avec ma femme. En disputant avec ma femme, à l'âge de 30 ans, elle s'est mariée avec moi. Et je me dis que comment est-ce qu'elle aurait vécu sans ses propres opinions dans ce monde pendant 30 ans? Donc j'ai commencé à comprendre, à accepter le cœur de ma femme. Parce qu'elle a sa propre opinion, son propre opinion. Et parfois je peux les céder pour quelque chose. Mais puisque je suis pasteur et que lorsque j'ai essayé de de la conduire par la vie spirituelle,
pour elle, c'était trop en fait. C'est vrai que j'exagère, mais je n'ai pas le choix. Ainsi, je lui disais. Je vais vous raconter comment on a vécu. Moi, pour mener la vie spirituelle, je ne voulais pas préoccuper d'autre chose. C'est pour cela que ma vie était très très simple. Par exemple, dans les poches, il y en a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8 au total. Mais je mets rien dans ces poches. Je mets rien dans ces poches. Oui, si je mène ma vie en tant que pasteur comme tous les autres, peut-être j'aurais mis quelque chose, mais puisque moi, je ne veux pas perdre mon temps pour autre chose que la Bible et que le Seigneur. C'est pour cela que même le portable, je le mets au fond de mon sac. Et je ne regarde pas souvent le portable. Pourquoi? Parce que je dois plus me concentrer sur le cœur du Seigneur. Mon cœur doit être concentré sur le Seigneur. Et je dois regarder attentivement le cœur du Seigneur. Et parfois, ma femme, elle me dit que je suis une personne vraiment tenace. Oui, peut-être quand elle me voit, je suis comme ça. Mais les couples, lorsqu'ils se marient, on doit avoir la confiance les uns les autres. Et on doit savoir tout confier à la personne avant le mariage. Donc avant le mariage, on doit vérifier si on peut faire confiance à cette personne ou pas. Et pour croire en Dieu aussi, si Dieu est quelqu'un comme les humains, comme les hommes, on a juste à le servir. Mais Dieu, il est Dieu. Donc pour plaire à Dieu, je devais avoir le même cœur. Les autres églises de ce monde, puisqu'ils se concentrent sur la gestion de l'église, au lieu d'avoir le même cœur que Dieu, et ils ne font pas baisser le cœur des fidèles. Ils ne font pas briser le cœur des fidèles. Ils disent juste, oui, notre ancien, il est vraiment fidèle. Notre diacre, il est vraiment adorable. Et notre fidèle, il est vraiment sincère. Dans les autres églises, ils disent que ce genre de choses. Mais dans notre église, on ne peut pas dire cela. Parce que si les hommes, ils écoutent cela, ils ne peuvent qu'être orgueilleux. Et là, ils ne peuvent qu'être éloignés du Seigneur. Hier, il y avait une femme, une sœur qui était venue pour avoir l'entretien. Et elle m'a dit qu'elle en pouvait plus de travailler dans la cuisine, à l'église. Alors je lui ai dit, je pense que tu as un problème dans ton cœur. Je ne suis pas son beau-père. C'est vrai que lorsque je regarde parfois la cuisine, elle travaille vraiment dur. Mais je me dis que, ah, elle a quelque chose dans son cœur. C'est pour cela que c'est difficile pour elle. Elle vient de se marier et elle est très jeune. Mais pourquoi c'est très difficile pour elle? Parce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent avec elle et qui sont plus âgées. Et ils ne sont pas difficiles. C'est vrai qu'à l'église, on a beaucoup de travail. Il y a beaucoup d'événements. Il y a toujours des invités. Mais qu'est-ce qui était difficile pour elle? Est-ce qu'elle a un problème entre les couples? Elle n'a pas le même cœur que l'autre sœur qui travaille avec elle?
Donc, lorsqu'on va à l'école, lorsqu'on va tous les jours à l'école et qu'on écoute bien le professeur et qu'on travaille bien, on ne peut qu'avoir des bonnes notes. Et le professeur, il a juste à bien enseigner les élèves. Mais la vie spirituelle ne marche pas ainsi. Oui, vous essayez d'avoir le même cœur que Dieu. En venant à l'église une fois par semaine. Mais la vie spirituelle, avec cela, vous ne pouvez pas la mener comme ça. Seulement avec cela, ça ne marche pas, la vie spirituelle. Moi, en Jésus-Christ, après être sauvé, il y a 55 années qui sont passées. Moi, je voudrais vraiment que tous les fidèles soient pasteurs, deviennent pasteurs. Ce qui est bien d'être pasteur, en fait, quand on aime quelque chose, quand on aime quelque chose, il y a des gens qui aiment vraiment, et il y a des gens qui aiment moins, il y a des gens qui aiment juste à moitié. Donc quand on va au mariage aussi, lorsqu'on aime vraiment cette personne, et il y avait parmi mes amis, il y avait un ami qui s'appelait Sun Sonjong, et il m'a invité pour le mariage de sa fille. Et moi, j'ai rencontré cet ami à l'armée. Mais je ne pouvais pas aller ce jour-là et il était très déçu de moi. Parce que quand j'étais à l'armée, il m'a beaucoup acheté du pain. Et un jour, il m'a demandé de rembourser rembourser le pain. Alors je lui ai dit quel pain? Mais il m'a dit qu'il avait acheté beaucoup pour moi à l'armée. Et je suis allée à l'armée pour expérimenter le travail de Dieu. Donc je suis allée à l'armée sans argent. Et cet ami-là, il m'avait acheté tous les jours du pain pour moi. Et c'est là que je me suis rappelé que c'est vrai que j'avais pas d'argent, mais j'ai mangé tous les jours du pain. Et il m'a dit que oui, tu dois me rembourser avec l'intérêt. Et donc je lui dois du pain. Mais c'est un très bon ami. En fait, à l'armée, pour les gens de la région de Solado, qu'on a créé des réseaux de barbelés. Et pour les personnes de la région Chungcheongdo, on a mis l'ordre d'arrivée. Et pour la région de Gyeongsangdo, on a, on a mis le bâton. Et pour la région de Gangwon-do, on a fait un cours du soir. Parce qu'il y avait beaucoup de soldats qui connaissaient pas lire, qui ne savaient pas lire. Et moi, je ne savais pas très bien, mais je vois que les personnes de la région Gyeongsangdo, ils sont vraiment grossiers. Et je le suis aussi. Donc cette amie-là, elle était de la région de Solado et il était vraiment doux et il était vraiment aimable. Et donc je me rappelle bien de cet ami-là. Donc pour les personnes de la région Gyeongsangdo, on peut ne pas aller au mariage, mais pour lui, c'était très très important parce qu'on est amis et et il m'avait dit aussi que oui, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas quelques jours, c'est juste un jour. Mais pourquoi tu n'es pas venu? Il était vraiment dur pour moi et donc je me sentais vraiment désolée.
Et donc je lui ai dit désolé, désolé. Donc le cœur des hommes sont très différents. Mais vous savez, la vie spirituelle, qu'on aille à l'église pendant 1 an, 10 ans, 50 ans, il y a des gens qui vont venir à l'église, mais qui vont juste écouter la parole et qui vont vivre sans rapport, sans la communication de Dieu dans leur vie. Mais il y a des gens qui viennent pour la première fois à l'église et qui se disent que je vais donner ma vie pour l'évangile. Je vais vivre pour cela. C'est vraiment précieux. C'est vraiment miraculeux. Il y a des gens qui pensent ainsi. Lorsque j'avais mal à l'estomac, auparavant, Dieu l'a guéri complètement. Donc en 1999, moi j'avais vraiment mal au cœur. Et on a fait un exercice d'attaque mobile à l'armée. On a fait un exercice très dur. Et à l'armée, on ne peut que faire, on doit recourir à la ruse en fait. Puisque ce qu'il demande de faire, c'est vraiment, ça exagère. Il exagère en fait. C'est pour cela qu'on ne peut que recourir à la ruse. Mais l'exercice qu'on devait faire, on était 200 personnes à le faire en même temps. Et il y a 10 assistants instructeurs qui nous observaient. Donc un assistant instructeur surveillait 20 personnes. Donc on ne pouvait pas recourir à la ruse. Et donc l'instructeur demande de faire 1000 sauts en hauteur. Et à chaque fois, on doit compter ensemble à haute voix, mais à la 1001e fois, on ne doit pas prononcer. Mais il y a toujours des gens qui font 1001e à haute voix. Et là, on est amené à refaire le saut en hauteur depuis le début. Et à ce moment-là, on a bu de l'eau, 10 bouteilles d'eau d'1 litre. Et avant l'entraînement le matin, on doit prendre une poignée du sel. Puisqu'on transpire beaucoup, on est obligé de prendre une poignée du sel. Et un jour, mon corps était tout paralysé. L'instructeur nous a appelés, mais je ne pouvais pas bouger. Et c'est là que j'ai su que j'avais un problème au cœur. Mais c'était à l'âge de 21 ans, donc j'étais toujours en bonne santé. Et quand je m'étais reposée quelques jours, ça pouvait passer. Mais après 50 ans, mon cœur commençait à s'empirer. Lorsqu'on m'a examiné avec un stéthoscope, le pouls s'arrêtait et ça restait dans cet état même pendant 1 heure. Et ensuite, il recommence à battre. C'était à l'hôpital d'université Hanya. Donc avec une sorte de magnétophone sur le corps, j'ai été examinée. Mais on n'a pas trouvé le nom de la maladie. Et donc je suis allée une fois aux États-Unis et j'ai rencontré un médecin. Il était le plus grand expert dans le domaine du cœur et il était retraité et donc son dos était courbé et il vient de temps en temps à l'hôpital pour soigner les patients. Et j'ai tout fait ce qu'il avait demandé. Donc je me suis fait radiographier et finalement il a dit, désolé. Et ce n'est pas possible avec la médecine moderne. Donc c'était impossible de guérir avec la médecine moderne. Et en 1999, lorsque j'étais à Dayton, j'étais au 7e étage. Et lorsque j'ai été au 7e étage, mon cœur se battait et je me disais que est-ce que je pourrais vivre plus de 2 mois? C'est ce que j'ai pensé. Et j'ai appelé mon fils qui étudiait aux États-Unis.
pour l'apprendre la foi. Donc j'ai beaucoup souffert jusqu'au mois de mai en 1999. Mais au mois d'août, en faisant la retraite, je me dis que Dieu va guérir mon cœur. Et donc depuis que j'ai eu ce cœur-là, j'ai fait du jogging tous les jours et je me sentais bien. Et puisque le cœur s'améliorait, le foie aussi s'améliorait et le poumon aussi. Donc lorsque je vois que Dieu me tient et que Dieu me conduit dans ma famille et dans l'église, moi je me dis que je ne vais pas changer, je ne vais pas échanger mon salut même même contre de l'or. Et depuis que j'avais reçu le salut depuis 1962, c'est vrai que je ne pouvais pas quitter Jésus, mais Jésus ne m'a jamais ignoré. Et ces jours-ci, en passant le procès, beaucoup de gens m'ont accusé en mentant. On m'a dit que je recevais 1 000 $ lors de la cérémonie du mariage. Et on m'a dit que j'ai détourné beaucoup de sommes, mais c'est vraiment insensé ce qu'ils disent. Et j'ai dit au juge, moi, franchement, j'ai été beaucoup méprisée à cause de l'argent. Et à ce moment-là, ce que moi, j'ai eu comme cœur, je vais gagner de l'argent. Que je vole, que je fasse quelque chose, je vais gagner de l'argent. J'ai eu telle pensée un jour. Mais un jour, je suis devenu pasteur. Et lorsque j'ai pensé profondément, je ne pouvais pas gagner beaucoup d'argent en tant que pasteur. En fait, je devais choisir soit l'argent, soit pasteur. Et donc, j'ai abandonné l'argent. J'ai abandonné le cœur de vouloir gagner beaucoup d'argent. Nous, lorsqu'on donne l'offrande, on ne montre pas, n'est-ce pas? Et nous, ce qu'on reçoit comme argent à l'église, c'est juste par le distributeur du café. On met juste 10 centimes. Et c'est tout ce qu'on reçoit en fait à l'église. Et lorsque je m'étais fait interroger par le parquet, j'avais compris pourquoi les gens se suicidaient. Et donc, en passant tout cela, Dieu m'a vraiment protégée. Et lorsque je lis vraiment le procès, c'est vraiment incroyable comment ils ont menti. La prochaine fois, je voudrais vraiment vous montrer. Mais Dieu, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Que je déçoive les autres personnes, que les gens me méprisent, je ne voulais pas décevoir ce Dieu. Je voulais servir Dieu. Même si je dois donner ma vie, je voudrais vivre seulement pour Dieu. En passant beaucoup de choses, beaucoup d'événements, j'avais vraiment ressenti l'amour de mon père qui est décédé. Mais mon père, il était un homme. C'est vrai qu'il m'a beaucoup aimé. Mais il avait
toujours des limites de capacité. Puisqu'il n'avait pas beaucoup d'argent, lorsqu'il avait des problèmes d'argent, il ne savait pas quoi faire. Moi, je l'ai beaucoup vu souffrir à cause de l'argent. Il pouvait tout faire pour moi, mais il y avait toujours des limites. Et il se sentait pas à l'aise. Mais Dieu, il est tout puissant. Et moi, ce que j'ai reçu de Dieu, c'est vraiment la rémission du péché, et je suis devenu enfant de Dieu. Je suis devenu fils de Dieu. Et je voudrais vraiment vous raconter comment Dieu m'a conduit. Je voudrais vraiment raconter cette histoire partout dans le monde. Cette fois-ci, je rencontre 5 chefs d'État d'Afrique. Donc aujourd'hui, je vais partir. Et pour cela, en fait, on n'a jamais utilisé la méthode humaine. C'est le gouvernement qui a dit que oui, nous avons besoin d'éducation de l'esprit. Par la proposition de ministre, c'est pour cela qu'on pouvait rencontrer les chefs d'État. Et donc Dieu voudrait toujours nous conduire dans la famille en ayant le même cœur que Dieu. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est pour cela que je voudrais que, que vous laissiez, que vous laissiez guider par la volonté de Dieu. Donc, c'est vrai que Dieu peut pardonner tous les péchés. Dieu a déjà pardonné les péchés et qu'il nous aime. Mais si nous n'avons pas le même cœur que Dieu, Dieu ne peut pas nous accorder la grâce. Lorsque Dieu nous donne la bénédiction, il regarde où se situe notre état du cœur. Un homme qui s'est marié, si la femme, elle aime autre chose, elle aime autre homme, comment, comment est-ce que le mari peut aimer sa femme? Dieu aussi, il est comme ça. Il y a beaucoup d'églises en Corée. Ils enseignent que la vie spirituelle, c'est de venir à l'église régulièrement. Mais venir à l'église régulièrement, ce n'est pas croire en Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais puisqu'ils ne croient pas en Jésus, ils mènent leur vie selon leurs propres pensées, selon ses opinions. Mon fils, quand il était petit, je l'ai emmené dans le bain public et j'ai dit, entre dans le bain chaud. Et il voulait pas entrer. Et je l'ai poussé. Et ensuite, j'ai fait le gommage de son dos et je lui ai dit que, Yango, mon fils, maintenant je suis en train de faire le travail de Dieu. Pourquoi? Parce que moi, je ne t'élève pas simplement en tant que mon fils, mais en tant que le serviteur de Dieu. Donc manger et aller à l'école, tout ça c'est le travail de Dieu, ok? Et il a dit oui. Et ces jours-ci, mon fils m'a dit, Père, mes enfants ne sont pas allés à l'école pendant une semaine. Et pourquoi ça?
Et il a dit qu'il voulait montrer comment il fait le travail d'évangile. Il voulait montrer comment il fait le travail d'évangile aux enfants, à ses enfants. Et donc, pour le cantate, donc pour le tour de cantate, il est allé avec ses enfants. Et donc, ses enfants avaient compris comment son père travaillait dur pour l'évangile. Pour aller à Alaska, on peut prendre l'avion, mais puisqu'il y a beaucoup de choses à ramener pour le cantate, on devait prendre une voiture. Les trois frères, pendant 8 ans et pendant 8 jours, ils sont allés en voiture Alaska. Et ils ont pris une remorque de camion, ça mesure environ 20 mètres, et ils voulaient démarrer, mais d'un coup, c'est tombé en panne. Et du coup, ils devaient changer en une autre voiture et ils sont allés. Mais en passant par le Canada, il faisait très très froid. Il y avait même l'ours qui sortait. Et donc, ils se sont dit que ah, si on avait pris la remorque de camion qui était en panne et qui s'est arrêtée ici, peut-être on serait mort de froid. Et le pasteur Terry ou le frère Henderson, ils avaient ils avaient beaucoup de barbe parce qu'ils ne pouvaient pas se raser. Mais donc en fait, ils ont passé pendant 8 jours pour aller à Alaska, mais ils étaient vraiment reconnaissants dans leur cœur. Parce que si vraiment la voiture était tombée en panne au milieu, si la remorque de camion était en panne au milieu du Canada, ils seraient déjà morts du froid. Et donc les frères, et- les frères et sœurs de New York pour inviter les gens d'Anchorage à Alaska. Ils ont vraiment sacrifié, ils ont vraiment consacré leur temps pour préparer et pour inviter les gens. Et les fidèles, ils savent très bien qu'on ne fait pas cela pour l'argent, parce qu'on ne peut pas gagner on ne peut pas gagner avec cela. Mais c'est seulement pour l'évangile qu'on fait ce contact. Et au Canada, il y a beaucoup des Indiens et le gouvernement américain donne des mesures de sécurité pour les Indiens. C'est pourquoi ils ne font rien comme travail et ils n'ont pas de travail. Et avec ce qu'ils reçoivent de l'argent par le gouvernement, ils mangent suffisamment bien. Et c'est pourquoi ils font de la drogue, ils font des jeux de paris. C'est ainsi qu'ils mènent leur vie. Et l'année dernière, en 2016, il y avait à peu près 2000. Il y avait dans une ville où il y avait 2000 Indiens qui vivaient, il y avait 100 personnes qui étaient suicidées. Mais il n'y avait personne qui pouvait résoudre ce problème. Si c'est 100 personnes qui se sont suicidées, ça veut dire qu'une sur deux, c'est le suicide de couple. Et de notre église, il y avait des jeunes fidèles américains, il y avait des jeunes fidèles qui sont allés dans cette ville, donc à peu près 50 personnes, et nous avons organisé le camp d'YF.
et on a toqué à chaque porte pour les inviter. Et donc, ils ont dansé tous ensemble au camp, et ils ont chanté ensemble, ils ont pris des photos ensemble, et ils ont suivi les programmes d'YF. Et donc, au début, ils ne souriaient pas, mais petit à petit, ils commençaient à sourire et ils commençaient à changer. C'est pourquoi j'ai demandé d'écrire un rapport pour envoyer au gouvernement des États-Unis, pour envoyer au département d'État. Comment ils ont changé leur vie, les témoignages, la vie des Indiens, etc. Donc tout cela, on ne fait pas pour l'argent. Le cantate, c'est pour l'évangile. Moi, j'étais vraiment une personne qui était rien du tout. Mais par le sang de Jésus-Christ, j'ai reçu la rémission du péché et Jésus-Christ est entré dans mon cœur. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à changer. J'ai commencé à lire la Bible et c'est à partir de ce moment-là que je me suis agenouillée pour prier. J'ai commencé à regarder seulement le Seigneur. Et à partir de ce moment-là que Dieu m'a conduit. Il y a eu beaucoup de difficultés, j'ai traversé beaucoup de difficultés, mais Dieu m'a jamais ignoré. Un jour, à cause des gaz houille, je devais mourir. Mais puisque ma fille, elle pleurait, elle criait fort, et qu'on s'était réveillé, et qu'on savait qu'il y avait du gaz de houille, et c'est pour cela qu'on pouvait tous sauver. Donc il y avait des événements petits et grands, mais en tout cas Dieu nous a vraiment conduits. Et j'ai vu clairement comment Dieu m'a conduit dans ma vie. Maintenant j'ai plus de 70 ans, mais ma vie est vraiment heureuse. Et pendant que je sois en vie, il ne faut pas, il ne faut pas que je perde cette foi. Et il faut vraiment garder cette foi dans l'Église. Et il faut vraiment que les serviteurs de Dieu gardent cette foi. Mais ce qui me rend reconnaissant, c'est que dans l'Église, il y a beaucoup plus de serviteurs de Dieu qui ont la foi plus que moi. Et lorsque je vois cela, je suis vraiment reconnaissant. Je suis vraiment joyeux et reconnaissant envers Dieu. Vous venez à l'église de Gangnam pour écouter la parole et vous êtes tous assis pour écouter la prédication. Mais il y a des gens qui vivent en ayant le même cœur que Dieu et il y a des gens qui vivent toujours selon leur désir, selon leur chair. Mais Dieu connaît très très bien. Donc on doit toujours essayer de chercher le cœur de Dieu. On doit toujours chercher le cœur de Dieu. Et si on n'a pas le même, si on trouve qu'on n'a pas le même cœur on n'a pas le même cœur que Dieu, on doit se dire qu'on doit changer. On doit se dire que, il faut que je lise plus la Bible. Comment est-ce que je peux lire plus la Bible? On doit se poser la question ainsi. Un jour, lorsque je conduis une voiture, puisque je suis maintenant âgée, je n'arrive pas à bien conduire la voiture. Et j'ai commencé à calculer. J'ai commencé à calculer la distance que je parcours en un an, la vitesse aussi, la vitesse générale. Et si je mets la vitesse à 75 km, lorsque j'ai calculé, en fait, je reste dans la voiture pendant 700 heures en un an. Ce n'est pas très sûr, mais 700 heures, ça veut dire que je parcours au moins 2 heures en fait dans la voiture. Enfin, je reste dans la voiture pendant 2 heures.
en un jour. Et 700 heures en une année, c'est vraiment beaucoup. Et donc, je me dis, quel genre de vie est-ce que je dois mener dans la voiture? Qu'est-ce que je dois faire dans la voiture? Et j'ai fait conduire les pasteurs, j'ai fait conduire ma voiture au pasteur. Et c'est le pasteur Yangzu Park qui a conduit pour moi et il m'a beaucoup aidé. Et ce pasteur, il est vraiment spirituel. Mais puisqu'il travaille beaucoup, je ne pouvais pas continuellement demander à ce pasteur de conduire. Alors j'ai changé en pasteur de Moon. Mais je suis vraiment désolée pour dire ça, mais quand il était jeune, il a conduit beaucoup de motos et donc il conduit la voiture comme si c'était comme si c'était un moto. C'est pour cela que je lui reproche beaucoup. Il a ce côté-là, mais il a un bon caractère quand même. Et parfois, je suis désolée d'avoir reproché ce pasteur, mais en tout cas, en conséquence, le pasteur Moon, il est mieux que moi, le caractère. Et ces jours-ci aussi, j'ai changé de pasteur pour conduire la voiture. En tout cas, avec le pasteur Moon, on a passé beaucoup de temps dans la voiture et on a parlé beaucoup. Mais le pasteur Yangtze Park, il est vraiment l'exemple de chauffeur. J'ai jamais vu une personne qui conduit mieux que ce pasteur-là. Puisqu'il est mon neveu, en fait, lorsqu'on est que tous les deux dans la voiture, je ne l'appelle pas pasteur, je l'appelle par son prénom, et Yangtze. Et donc, un jour, j'ai dit que je vais prendre le volant. Et dès qu'il s'assoit, en une minute, il est déjà en train de dormir. Donc, c'est vraiment l'exemple de chauffeur, puisqu'il est vraiment précieux serviteur de Dieu. Donc, je ne peux pas toujours lui demander de conduire la voiture. Mais en tout cas, en menant notre vie, si on gaspille de l'argent, si on mange bien, si on vit comme ça, c'est facile. La vie est facile. Mais puisqu'en fait, il est délicat, puisqu'il est, puisque Dieu, le Seigneur, est vraiment quelqu'un d'exact, pour avoir le même cœur que le Seigneur, pour avoir le même cœur que Dieu, on doit tout verser notre cœur pour cela. Moi, je ne gaspille pas de l'argent pour rien. Pour moi, quand est-ce que je gaspille de l'argent? C'est quand je suis à l'heure de service ou que j'invite les étudiants de l'école de missionnaires au restaurant qui vend les nouilles tzatzang parce que ça coûte pas cher. Et la dernière fois, j'avais trouvé un, un, un restaurant qui vend les hamburgers et c'est beaucoup moins cher que les nouilles tzatzang. Et donc c'est que pour les deux restaurants que je paye. Et même si je mène ma vie comme ça, je manque de, je manque du temps pour avoir le même cœur que le Seigneur. Donc vous aussi, vous devez mener votre vie pour être guidé par le Seigneur. Mais ce que vous devez faire, dans la Bible, il est écrit qu'il y aura le déluge. Préparez-vous l'arche. Beaucoup de gens se sont demandé, mais pourquoi il y a le déluge? Et pourquoi on doit préparer l'arche alors qu'il ne pleut pas?
Donc en fait, si on ne... Ça... Donc il y a beaucoup de gens qui méprisent la parole du Seigneur. Ça veut dire qu'ils sont ennemis de Dieu. Donc si on fait confiance en la parole de Dieu, et si on croit totalement en la parole de Dieu, Dieu ne peut que nous donner la bénédiction. Mais il y a beaucoup de gens qui sont entraînés par le mauvais esprit. Puisque moi, je dois être plus proche de ma femme, puisque je dois avoir plus, puisque je dois avoir plus le même cœur que ma femme, j'interviens au travail de ma femme. Et ma femme me trouve cruelle. Mais ce n'est pas que je suis cruelle, c'est pour l'aimer plus. Donc Dieu aussi, c'est pareil. Je dois me consacrer plus, je dois aimer plus le Seigneur. Et c'est ça qui est la bénédiction pour moi, et c'est ça qui est le bonheur pour moi. Et c'est pour cela que la grâce s'abonde en fait. La raison pour laquelle je voulais que tous les fidèles soient pasteurs, c'est parce que même si je n'ai rien à prêcher, même si je n'aime pas, même s'il pleut, même s'il neige, on doit prêcher. Et en prêchant la parole, il y a le cœur de Dieu qui entre. Et mon cœur est plongé dans la parole de Dieu. Et lorsque je suis plongé dans la parole de Dieu, Dieu me donne Dieu me fait parler de ce cœur-là. Et plus je m'approche du cœur de Dieu, à chaque fois qu'il y a des problèmes devant moi, je me dis que ça, c'est Dieu qui va régler. Pour cette maladie, c'est Dieu qui va guérir. Pour cette difficulté, c'est Dieu qui va prendre le responsable, qui va être le responsable. Donc même si nous sommes face à la même difficulté, au même problème, lorsqu'on est proche de Dieu, c'est sûr que Dieu va m'aider. Ça sera le travail de Dieu. Cette difficulté, c'est vraiment reconnaissant. Mais lorsque je suis éloignée de Dieu, je suis ce genre de personne. Mais est-ce que Dieu va m'aider? Dieu ne va pas m'exaucer. Dieu ne va pas écouter ma prière parce que je suis trop charnelle. Tel cœur s'élève en moi. Mais lorsque je suis proche de Dieu, lorsque Dieu est content, et lorsque je suis content avec Dieu, quel que soit le problème en fait, c'est Dieu qui va aider pour toutes choses. Et c'est ce que j'ai expérimenté dans ma vie. Et je peux décevoir toutes les personnes, mais je ne voulais pas décevoir Dieu. C'est pourquoi, quel que soit le travail, quoi qu'il arrive, c'est Dieu qui prend la responsabilité de toute ma vie. Pour vous expliquer plus facilement, je vais vous parler de l'argent. Par exemple, si vous recevez le salut, si on vous dit qu'on va vous donner 100 millions de won, est-ce que vous allez recevoir le salut ou pas? Oui, vous allez tous recevoir. Même votre famille, vous allez faire recevoir le salut. Mais lorsque je vois comment Dieu me guide, comment Dieu me fait lire la Bible, comment Dieu me fait comprendre la Bible, quand je vois cela, je ne peux pas échanger contre l'argent. C'est pourquoi je sers l'Éternel Dieu. C'est pourquoi je vis pour l'Éternel Dieu. Parce qu'on ne peut pas comparer avec l'argent. Cette fois-ci, je suis allée à Hong Kong. Et il y avait des pasteurs qui étaient célèbres qui sont venus me saluer, mais ils étaient toujours attachés au problème du péché. Ils n'ont pas
la foi exacte, mais il pense avoir la foi. Et le pasteur Kim, il était à côté de moi, Kim Jae-hong, et il a dit que, oui, pasteur, je vais leur parler. Et donc, je lui ai laissé parler, et le pasteur Kim lui a demandé, vous avez lu combien de fois la Bible? Dites franchement. Vous n'avez même pas lu une fois tout entière, n'est-ce pas? Et il ne pouvait pas répondre. Et il a dit, je suis désolée, mais à l'école de théologie, on a beaucoup de matières à réviser et on n'a pas vraiment le temps de lire la Bible. C'est ce qu'il a répondu. Puisqu'ils ne connaissent pas vraiment la Bible, ils ne pouvaient pas comprendre le cœur de Dieu qui était décrit dans la Bible. Puisqu'ils sont loin de la Bible, ils comprennent la Bible à leur manière. Puisqu'ils ne peuvent pas comprendre la vérité, ils ne pouvaient pas ils ne pouvaient pas briser leur cœur. Et ces pensées ne pouvaient pas être ne pouvaient pas être disparues. Et il vivait selon sa propre justice. Lorsque j'ai lu Josué, Dieu a dit à Josué qu'il faut entrer à la ville de Jéricho. Et ce qui est vraiment amusant, c'est qu'à la ville de Jéricho, il y a trois choses. Première chose, on envoie des espions. Deuxième, on traverse le Jourdain. Troisième chose, c'est la ville de Jéricho s'écroule. Et lorsqu'on entre dans la ville de Jéricho, puisque ces espions sont très différents des enfants d'Israël, on pouvait tout de suite les remarquer. S'ils entrent en tant qu'espions, ça veut dire qu'ils entrent pour mourir. Mais lorsqu'ils y sont entrés, Dieu avait déjà préparé Rahab la prostituée. Et ceux qui croient en la parole de Dieu, ils peuvent entrer en ayant la foi que Dieu les protégera. Mais si on ne peut pas croire en la parole de Dieu, on a peur. Et on a peur d'être attrapé. Donc finalement, ces espions, ils sont entrés dans la ville de Jéricho et ils ont rencontré Rahab et ils sont entrés. Et il y avait des gens qui sont venus dans la maison de Rahab et elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin. Et ensuite, elle a dit que les espions n'étaient pas là et qu'ils sont partis ailleurs. Et donc ces espions qui étaient sur le toit, ils se sont demandé, mais pourquoi cette femme nous sauve? Mais Rahab a dit, nous avons appris et nous avons perdu courage. Je vous ai sauvé, donc vous laisserez vivre mon père, ma mère, toute ma famille. Donc un lien de vie a été formé entre eux. Donc cette femme Rahab, elle se marie avec Salmon. Et j'ai imaginé le mariage. Mon père, je voudrais me marier. Ah, c'est vrai, c'est le temps du mariage. Alors tu as trouvé quelqu'un? Oui, il y a une femme que j'aime et avec qui je voudrais me marier. Ah, alors, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est professeure? Elle a un travail? Quelle est sa profession? Parce mon père, je voudrais vous dire franchement. Oui, oui, vas-y. Qu'est-ce que c'est? Elle est prostituée.
Tu es en train de me rigoler? Tu es en train de rigoler avec moi? Comment est-ce que je peux vous mentir? Alors toi, tu crois que je vais te permettre de te marier avec une prostituée? Non, je ne pense pas. Bah alors pourquoi tu me demandes? Je voulais juste parler de mon cœur. Moi, je l'aime. C'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de femmes. J'ai beaucoup réfléchi, papa. Mais je me suis demandé pourquoi cette femme est devenue une prostituée alors qu'elle est belle et elle est mon sauveur. C'est vrai qu'elle est une prostituée, mais mais je vais être heureuse si je me marie avec elle. Il n'y avait aucune femme qui m'avait plu, mais cette femme, elle est vraiment sage. Et elle m'a vraiment sauvé la vie. Elle est vraiment délicate. Et c'est vraiment, c'est vraiment avec elle que je voudrais me marier. Beaucoup de gens se marient, beaucoup de gens se rencontrent en regardant d'abord le physique. Et dans ce monde, ce n'est pas très facile de vivre ensemble. Mais dans cette relation, lorsqu'on a le même cœur que Dieu, non seulement on peut aller au ciel, mais aussi on peut avoir le même cœur que Dieu, et Dieu va manifester à travers vous. Que vous avez beaucoup étudié, que vous avez l'intelligence ou pas, et que vous avez un bon caractère ou pas, cela n'a pas de sens. Cela n'est pas important. Mais Jésus-Christ, il est dans votre vie, et Dieu voudrait manifester à travers vous. Dieu vous a trouvé le trésor. Jésus-Christ, il est crucifié pour vous et Dieu et Jésus-Christ vous a sauvés. Nous avons reçu ce salut-là, mais puisqu'on est sûr d'aller au paradis, on devient feignant. C'est pour cela que même si un an pas, une année passe, 10 années passent, 20 années passent, 30 années passent, on est toujours plongé dans notre chair et on oublie qu'on avait reçu le salut et on oublie la gloire de Dieu et le dernier jour aussi. C'est pourquoi, en menant la vie par la chair, on ne peut pas aller continuellement à l'église. En 1988, il y avait les Jeux olympiques en Corée. Et en 1989, le président Noteo, pour la première fois, il avait accordé de nous donner le passeport à la personne qui a plus de 45 ans. Avant, je n'avais pas de passeport. Donc je n'avais jamais pensé que je pouvais envoyer les missionnaires. Et en 89, au mois de mars, en Corée du Sud, il y avait au total 30 églises et j'ai commencé à envoyer des missionnaires. Puisque l'évangile que nous avons, était précieuse, c'est pour cela que Dieu a vraiment travaillé merveilleusement. Lorsque je suis allée à Fidji, j'ai rencontré un président de l'église méthodiste et j'ai parlé de la vie spirituelle de Jean Wesley pendant un an, pendant 1 heure. Et ce président de l'église méthodiste m'a dit que oui, lorsque la mission de la Bonne Nouvelle était venue à Fidji pour nous prêcher, on était vraiment contents et on avait reçu le salut. Mais lorsqu'on est allé en Corée,
On m'a dit que c'était une église de secte. Alors, après avoir appris cette nouvelle, je ne voulais pas travailler continuellement avec la mission de la bonne nouvelle. Mais j'ai envoyé un représentant au camp mondial de 2016 pour savoir exactement sur la mission de la bonne nouvelle. Et ce représentant, il a participé au camp mondial en Corée et il m'a écrit un rapport et il a dit que pour la première fois, il a reçu la rémission du péché et qu'il est né de nouveau. La deuxième chose dont il a parlé, il a dit dans toute l'histoire chrétienne, il n'y a pas ce genre d'église. Parce qu'à la plage de Haeundae, pour la cérémonie d'ouverture pour le camp mondial, le pasteur avait prié pour que la pluie s'arrête pour la cérémonie d'ouverture. Mais vraiment, Dieu a écouté sa prière. Et juste avant 1 heure, la pluie s'est arrêtée. Et à la fin de la cérémonie d'ouverture, il recommençait à pleuvoir. Et donc, on doit absolument travailler avec cette mission de la bonne nouvelle. Les étudiants, les fidèles, les pasteurs, ils travaillaient vraiment selon l'Esprit de Dieu. Et donc, ce présent, il était vraiment touché et il voulait continuellement travailler avec nous. Et donc, le mois dernier, on est allé et on a fait un MOU avec lui, avec cette église. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous disent que notre église est une secte. C'est parce qu'ils ne connaissent pas vraiment à propos de notre église. Nous devons vraiment être unis avec Dieu. Ce que nous avons lu aujourd'hui aussi, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a fait à la ville de Jéricho? Le Jourdain passe par le sous-sol. Pourquoi? Et le Jourdain devenait sec. Et c'était comme la mer Galilée, et c'était vraiment propre. Mais c'était le temps de la moisson, et donc ils ne pouvaient pas utiliser la rivière. Puisque c'était le temps de la moisson, on ne pouvait pas utiliser de l'eau. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, ils se sont dit donc, comment on peut traverser cette rivière? Mais Dieu dit que le sacrificateur marche sur le Jourdain. Alors le Jourdain sera sec. Ce n'est pas après avoir vu que le Jourdain est sec qu'on doit traverser, mais d'abord Dieu nous fait avoir la foi. Et c'est lorsqu'on marche, c'est à partir de ce moment-là que le Jourdain est devenu sec. Ce n'est pas après avoir vu que la ville de Jéricho s'est écroulée qu'on peut entrer dans la ville de Jéricho, mais lorsqu'en tournant autour de la ville de Jéricho, lorsqu'on a crié, c'est là que la ville de Jéricho s'est écroulée. Donc pour avoir la foi aussi, on doit d'abord on doit d'abord avoir la foi. Mais il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui mènent leur vie selon la pensée humaine. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'une sœur qui, qui travaillait dans la cuisine et qui se trouvait dans la difficulté. Et je lui ai dit que tu as un problème du cœur. Mais nous sommes tous pareils. Si on travaille vraiment avec la joie, même si on veille une nuit, on n'est pas fatigué. On a de la joie.
Et lorsque nous avons des problèmes et des difficultés, et là, on doit comprendre que je dois lire la Bible, je dois plus prier, je dois plus regarder Dieu. C'est ça ce que Dieu voudrait nous faire comprendre. Les Indiens qui se trouvaient dans la ville de Canada, en fait, leur vie était vraiment aisée, sans problème. Et c'est pour cela qu'ils commençaient à être dans le débauche. Nous, maintenant, nous devons avoir le même cœur que Dieu. Et c'est ça la foi. Et tout à l'heure, la sœur Jo avait témoigné et je lui ai dit que c'est vrai que c'est un problème vraiment difficile. Elle a dit que c'était un problème difficile. Mais je lui ai dit, mais la Bible est difficile. Pourquoi? Parce que quand je vois avec mes yeux, c'est de l'eau, ce n'est pas du vin. Et c'est vraiment difficile à comprendre. Et pour le malade depuis 38 ans aussi, ses jambes sont sèches. Mais Jésus demande de se lever et de marcher. C'est vraiment impossible. C'est vraiment difficile de croire. Pour la fille de Jairus aussi, c'est pareil en fait. À nos yeux, elle est morte. Mais Jésus dit qu'elle est en train de dormir. Et comment on doit l'interpréter? Pour Lazare aussi, qui est mort. On sentait déjà. Mais Dieu a dit qu'il va revivre. Donc nous devons d'abord abandonner notre propre pensée afin de croire en la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Puisque mes pensées sont toujours différentes puisque les pensées de Dieu sont différentes de nos pensées. C'est pour cela que lorsqu'on abandonne notre pensée, on peut avoir le même cœur que Dieu. Et même si je vois qu'il ne va pas pleuvoir, si Dieu dit qu'il va pleuvoir, je dois croire que il va pleuvoir. Même si je vois que c'est de l'eau, si Jésus dit que c'est du vin, c'est du vin. Même si je me vois en tant que pécheur, si Jésus-Christ dit que je suis juste et je dois vider mon cœur et je dois me dire que je suis juste. C'est ça croire en Dieu. Beaucoup de gens sont devenus justes. Mais ils posent la question, comment est-ce que je peux dire que je suis juste alors que je commets tous les jours les péchés? Mais ça, c'est notre propre pensée. Et ça, c'est notre histoire. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc on doit d'abord abandonner, qu'on doit renoncer d'abord à nous-mêmes pour suivre la parole de Dieu. Mais puisque Satan travaille dans notre vie, il y a beaucoup de religions en fait qui sont totalement contraires à la Bible, à la parole de Dieu. Même si à mes yeux c'est impossible de marcher, même si à mes yeux c'est de l'eau, même si à mes yeux on ne peut pas survivre, si Dieu dit qu'on peut survivre, on va survivre. Et si Dieu dit qu'on peut marcher, on peut marcher. Et si Dieu dit que c'est du vin, c'est du vin. C'est ça croire en Dieu. Avec votre propre pensée, vous ne pouvez jamais croire en la parole de Dieu. C'est pourquoi si on devient orgueilleux, si on devient arrogant, c'est très difficile de briser notre cœur et c'est très difficile de suivre Dieu. C'est pour cela que pour baisser notre cœur, pour qu'on soit humble, Dieu nous met à la position de la femme d'adultère, à la position du malade depuis 38 ans. Et c'est ainsi qu'on peut écouter la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons besoin des difficultés. Chers frères et sœurs, nous devons renier notre justice, notre bonté et notre excellence. Et si la parole de Dieu s'installe dans votre cœur et que vous avez le même cœur que Dieu, Dieu travaillera merveilleusement dans votre vie pour vous conduire vers la bénédiction. Je n'ai pas de doute sur cela. J'espère que la main de Dieu guidera dans votre famille, dans votre vie, après la retraite aussi.
Et je suis sûre que Dieu va vous donner la bénédiction. Et tout sera par la conduite de Dieu dans votre vie. Je vais prier.